Bonjour, je m'appelle Rat Milter. Je suis le chef de projet chez Matisse en Islande et j'ai travaillé avec Farfish depuis 4 ans. Aujourd'hui, je vais parler des recommandations de Farfish. Donc, les recommandations de gestion de Farfish. L'un des éléments du projet Farfish était de développer et tester un cadre de directives de bonnes pratiques pour réaliser ces management recommendations. Cette approche, ces directives s'appliquent aux flottes de eaux lointaines qui pêchent dans les eaux d'autres pays, comme les flottes de l'Union européenne qui sont sujets à la PPD. Cette approche vise à renforcer la gouvernance de ces pêcheries et à améliorer la coopération entre les opératifs des États côtiers et les utilisateurs des ressources. Donc, l'approche que nous avons choisie pour créer ces recommandations de gestion est fondée sur le concept de gestion basé sur les résultats, en anglais RBM. L'RBM a été introduite pour la première fois au sein de la politique commune de pêche en 2009 pour réduire la microgestion et développer une forme de cogestion en transférant une partie des responsabilités de la gestion des ressources halieutiques aux utilisateurs des ressources. Un cadre concret autour de la RBM a été développé au sein du projet européen EcoFishMan, où il a été conçu comme un contrat entre les autorités et les opérateurs. Cela signifie que les autorités compétentes fixent les objectifs à atteindre spécifiques et mesurables. Ce sont ensuite les utilisateurs des ressources ou les opérateurs qui suggèrent ces moyens d'atteindre ces objectifs de gestion. Comme vous le voyez sur la diapo, ce sont les autorités qui fixent des objectifs spécifiques et mesurables. Ce sont les utilisateurs des ressources ou les opérateurs qui suggèrent des moyens de pratique d'atteindre ces objectifs, puis de les mettre en œuvre et de décrire leur succès. Nous, en appuyant sur le projet EcoFishMan, dont je parlais tout à l'heure, nous avons appliqué cette approche dans les 6 études de cas de Farfish. Donc, 200 de haute mer et 4 études dans des cas des APPD. Donc, nous avons alors créé des recommandations de gestion à travers des processus interactifs. Tout d'abord, en commencement du projet, nous avons développé la première version de ces recommandations de gestion pour tous ces cas d'études, qui ensuite fait l'objet d'une révision et qui est bien sûr passé par plusieurs stades de développement, notamment grâce aux commentaires des parties prenantes. Nous avons ensuite formulé la seconde partie des recommandations de gestion plus tard dans le projet. Parallèlement à ce travail, nous avons également établi les directives à travers un processus ouvert que j'expliquerai un peu plus tard. Nous avons développé plusieurs ébauches durant toute la durée du projet, en intégrant à la fois les enseignements tirés des études des cas et les commentaires des parties prenantes pour aboutir à la version finale des directives. Donc, ces versions finales de ces directives sont sur le point d'être formulées en normes européennes volontaires, CEN, de base. Elles sont pour un nom directive de bonnes pratiques pour le développement des recommandations de gestion pour les flottes de l'Union européenne opérant hors des eaux européennes. Donc, comme je l'ai dit, il s'agit d'un processus ouvert. Lors de ces développements, nous avons intégré tous les enseignements tirés de la mise en pratique dans les études des cas de Farfish tout au long du projet. Nous avons utilisé ce processus ouvert du CEN auquel tout le monde peut s'inscrire. Et il y avait donc un grand nombre de parties prenantes qui participaient dans ce processus. Plusieurs réunions en présentiel, en ligne, avec ces parties prenantes ont eu lieu, ainsi que 2 consultations publiques et phases de commentaires durant lesquelles nous avons présenté des versions publiques. Nous avons ensuite pris en compte les commentaires reçus dans la mesure du possible et je vais maintenant décrire brièvement le processus que nous avons développé. Il se compose de 7 étapes que je vais rapidement évoquer. Tout commence par un dialogue précédant l'invitation. Donc, les autorités initient alors un dialogue avec les opérateurs. Le processus des mers, les autorités sont en général les autorités de l'État côtier en question. Pour les autorités, cette étape est l'occasion d'identifier tous les opérateurs essentiels qui opèrent dans la zone en question,
en contactant le représentant et les invitant à ce dialogue précédant l'invitation. Ici, donc, la discussion autour de ces objectifs de gestion commun pour voir si tous les partis sont sur la même page. Si cette rencontre se conclut par un consensus pour amorcer le processus MR, on peut passer à l'étape suivante. Si les deux parties acceptent d'amorcer le processus, l'étape suivante est de lancer l'invitation MR. Celle-ci est adressée par les autorités de l'État côtier aux opérateurs. L'invitation MR comprend ce qu'on appelle les objectifs de résultat, qui sont des objectifs spécifiques et mesurables fixés par les autorités et que les opérateurs doivent ensuite attendre. Je parlerai un peu plus de ça plus tard. Les opérateurs reçoivent l'invitation MR, ils en discutent entre eux et déterminent les moyens permettant d'atteindre les objectifs de résultats spécifiés dans l'invitation pour ensuite créer la proposition MR. C'est maintenant aux opérateurs de créer cette proposition MR, puis de la remettre aux autorités. La proposition MR contient donc les stratégies suggérées par les opérateurs afin d'atteindre les objectifs de résultat. Une fois que les opérateurs ont soumis cette proposition MR initiale, les autorités vont évaluer si les mesures proposées répondent à toutes les exigences et sont alignées sur les objectifs de résultat. Avant d'aller plus loin, je vais expliquer rapidement ce que sont les objectifs de résultat. Pour formuler ces objectifs de résultat, les autorités fixent d'abord des objectifs de gestion plus vastes, qui sont des objectifs pour la pêcherie en question, fondant sur les politiques environnementales, sociales et économiques existantes ou les difficultés de gestion actuelles. En s'appuyant sur ces objectifs de gestion plus vastes, les autorités formulent des objectifs et des résultats plus spécifiques qui sont ensuite listés dans l'invitation MR. Les objectifs des résultats sont donc plus spécifiques et mesurables, avec des résultats plus mesurables et des indicateurs plus spécifiques. Ensuite, c'est au tour des opérateurs d'identifier ensemble les mesures de gestion spécifiques dans la proposition MR, puis de s'efforcer d'atteindre des objectifs des résultats. Une fois que les opérateurs ont soumis la proposition MR, c'est au tour des autorités d'évaluer cette proposition. Ils peuvent décider de la décliner ou de la renvoyer aux opérateurs, ou bien de l'approuver avec éventuellement les révisions nécessaires. Et si la proposition est approuvée, nous passons à l'étape de la mise en pratique. Une fois que la proposition MR a été approuvée par les autorités, l'étape suivante est la mise en pratique. Les opérateurs mettent en pratique les mesures proposées et ils doivent également fournir aux auditeurs une documentation détaillée sur le processus de mise en pratique afin d'évaluer à la fois le processus de mise en pratique lui-même, mais aussi pour le progrès en termes de réalisation des objectifs de résultats. Quand l'audit lui-même est réalisé soit par un auditeur tiers ou soit par une équipe d'auditeurs dédiés, il existe normalement suffisamment de données d'informations disponibles fournies par les opérateurs. La documentation fournie par les opérateurs est vérifiée par l'auditeur ou l'équipe d'auditeurs qui doit ensuite évaluer si les objectifs de résultats sont atteints en évaluant les indicateurs sélectionnés. Donc, si l'auditeur conclut que les objectifs de résultats sont seulement partiellement atteints ou pas atteints du tout, l'autorité peut demander une révision MR. Ce seront aux opérateurs de l'effectuer. Et si l'autorité demande une révision de la proposition MR de la part des opérateurs, elle sera alors envoyée à l'évaluation de l'équipe d'auditeurs pour servir de base pour une version modifiée de la proposition MR. Donc, je termine ici cette courte présentation des différentes étapes. Nous avons utilisé ce processus pour toutes les études de cas. Et vous pouvez trouver des informations sur les objectifs de résultat et de gestion. Chaque objectif de résultat est désigné soit comme obligatoire ou soit comme recommandé dans l'invitation MR. Vous trouverez toutes ces informations sur le site de Parfish.
Malheureusement, je n'ai pas le temps d'entrer dans ces détails. Et concernant, par exemple, l'étude de cas sur Mauritanie, on peut voir qu'il existe 5 objectifs de résultats différents. Certains sont désignés comme obligatoires, ils doivent donc être atteints, et d'autres sont désignés comme recommandés. Donc, ensuite, on peut voir toutes les actions réalisées au sein du projet Farfetch durant toute sa durée. Je vous encourage à vous rendre sur le site du projet pour apprendre toutes les découvertes effectuées pendant cette étude de cas et ne manquez pas la norme européenne qui devrait être publiée d'un jour à l'autre. Merci beaucoup.